Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries et de la musique. On va y arriver, non mais c'est que je viens de me taper 1 heure de flop pour les films, donc là j'enchaîne maintenant avec les séries télé, donc j'ai un petit peu bugué. Donc là nous allons enchaîner avec le top flop des séries 2024, donc ne zappe pas. Avant d'aller plus loin, bon, je te le refais, hein, n'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner parce que j'ai besoin de ton soutien tout simplement. Donc pour les séries, cette année je vais pas trop fonctionner par notes, on va fonctionner par critères, on va mettre les mauvais, les moyens, les très bien et les excellents. Voilà. Donc je te propose de commencer avec la catégorie des séries mauvaises que j'ai pu voir. Donc dans les mauvais, il va y avoir Ringer qui était un rattrapage avec Sarah Michelle Gellar. J'adore Sarah Michelle Gellar, hein, pourtant tu sais que j'aime énormément cette actrice, mais pour moi, c'est juste pas possible dans le sens où je ne peux pas avec les intrigues sandwich, j'appelle ça des trucs sandwich ou lasagne, tu sais, où tu rajoutes une couche. Donc il arrive toujours un truc de plus fou encore à la protagoniste, et donc du coup, mais au bout d'un moment, tu peux pas tout simplement ne plus y croire, quoi. Donc moi, si je ne crois plus au truc, ça sert à rien. Donc du coup, Ringer, pour moi, c'était mauvais, je n'ai pas fini la série. Il y a eu également Creepshow saison 4 également. Voilà, j'ai même arrêté de suivre les Creepshow. Je trouve que c'est pas très réussi, c'est mal joué, les effets spéciaux sont dégueulasses, les histoires sont pas captivantes. Donc du coup, Creepshow, ça fait partie aussi de mes flops 2024. Creepshow saison 4. Dans mes flops, il va y avoir Halo saison 1. J'ai pas regardé Halo saison 2. Ça m'a pas embarqué, et puis au final je ne le regrette pas dans le sens où Halo a été annulé par Paramount, donc il n'y aura jamais de suite à la série à l'issue de la saison 2. His Dark Materials, donc ça y est, j'en parlais déjà de His Dark Materials dans mes autres top flops parce que je regardais à peu près une saison par an. Là j'ai fini les 3 saisons de His Dark Materials, j'ai trouvé ça lent, ennuyeux, ça manque de rythme, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus, avec plus de mythologie, quelque chose de plus qui t'emporte, quoi, quelque chose pour lequel tu as envie de suivre les personnages, leur intrigue, etc. Et là, très clairement, j'ai trouvé ça, mais non, oh là là. Du coup, j'ai revendu la série, complètement. Donc voilà, His Dark Material, catastrophe. Une autre mauvaise surprise de l'année, c'était American Horror Story, la saison 12, donc Delicate, donc avec l'histoire de la femme enceinte. Ça part dans tous les sens, c'est du American Horror Story, quoi, en fait. Ryan Murphy, dont j'ai déjà parlé juste ici, voilà, a beaucoup de mal à contenir une intrigue, à se centrer sur quelques points, donc tout le temps que ça parte un petit peu dans des délires à droite à gauche, et c'est pareil, il se passe tellement de trucs qu'au bout d'un moment, tu crois plus, quoi. Donc, puis à la fin, je me suis dit tout ça pour ça aussi, oui, parce que de mémoire, tu te dis, ah oui, c'est ça en fait le twist d'American Horror Story, donc non, c'était vraiment pas bon. La saison 12, autant j'ai adoré la saison 11, autant, j'ai apprécié la saison 11, autant je n'ai New York, autant j'ai pas aimé la saison 12. On finira le catégorie mauvais avec Chucky saison 2. Alors autant j'aimais bien Chucky saison 1 parce que je trouve que ça arrivait à garder un équilibre entre l'horreur et la comédie, ce qui est toujours présent dans la saga de Chucky. Autant là, je trouve que dans la saison 2, on est passé dans le burlesque, quoi. Carrément. Donc, moi, j'ai du mal. Parce que j'ai quand même envie que ça garde un minimum de sérieux, cette saga. J'aime bien la saga de Chucky. Je trouve qu'elle est pas trop mal foutue. Même si elle a de nombreux défauts. Mais je trouve que cette saison 2, elle part trop dans le burlesque. Et que du coup, ça enlève tous les enjeux dramatiques. Ça aspire beaucoup l'intérêt de la série. Donc pour moi, je regarderai Chucky saison 3, je crois qu'elle s'arrêtera à la 4, si je ne dis pas de bêtises, mais c'était pas une franche réussite. Donc voilà pour les mauvaises séries de l'année. En sachant que, qu'est-ce que j'ai pas vu, et j'ai pas fini les Anneaux de pouvoir, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Après un an, et j'ai pas encore regardé Squid Game non plus saison 2, j'ai adoré Squid Game saison 1, il faut que je regarde la saison 1 avant de repartir sur la 2, parce que ça fait tellement longtemps que, pareil, il me reste plus grand chose, et voilà. Pour ce qui est des séries moyennes, donc il y a la série Marie et Georges qui était sur Canal Série, voilà, où Marie essaie de placer son fils Georges auprès du roi je sais plus trop qui, je sais plus trop combien, pour essayer d'accéder au pouvoir, etc., donc il y a ces relations un peu interdites, voilà, pour l'époque.
C'était pas terrible. Voilà. C'est plus que dispensable. J'ai hésité entre moyen et mauvais, mais ça pouvait finir dans les mauvais. Il n'y a pas de souci. Ensuite, autre série moyenne de l'année. Donc ça, c'est un rattrapage. C'est Downton Abbey de saison 1 à 6. J'ai pas encore vu les téléfilms. C'est une série moyenne. Pareil, c'est bien écrit. Les acteurs sont bien. Et je pense aussi à Lady Grantham. Voilà, paix à son âme, McGonagall, que j'aimais beaucoup son personnage d'ailleurs. C'était peut-être un des seuls trucs que j'aimais vraiment dans Downton Abbey. Après, voilà, je trouve que pour moi l'histoire c'était pas très très passionnant. Ce qui aurait pu être, ce qui était intéressant en fait, c'était toute la transformation au niveau sociologique, historique, voilà, l'adaptation de cette famille-là, comment elle allait traverser le temps, etc. Mais je trouve que c'est trop mangé en fait par toutes les petites intrigues de sous-sol là et les amourettes, les histoires. Je trouve que le curseur historique aurait peut-être dû être un peu plus poussé, l'émancipation de la femme à travers le personnage d'Eddie, les questions politiques, les questions justement d'adaptation sociologique, qu'est-ce qu'ils vont devenir après, etc. C'est traité, mais je trouve que c'est pas très très captivant tel que ça. Donc pour moi, Downton Abbey, c'est bien réalisé, c'est bien joué, mais c'est pas quelque chose pour lequel j'ai eu un grand attrait. Autre série moyenne de l'année, moyenne moins aussi, hein, Feud, saison 2. Donc il y avait eu la première saison sur les deux actrices de Quel qu'il arrive à Baby Jane, j'ai oublié le titre. Donc là c'était sur Capote, le célèbre écrivain, et versus The Swans, donc contre les cygnes. Voilà, donc c'est en fait Truman Capote avait ce qu'il appelait ses cygnes, en fait, donc des femmes de la haute société avec qui il avait des relations pas sexuelles, hein, des relations sociologiques avec elles, et puis du coup il va se servir de leur histoire pour essayer de percer, etc. Donc c'est un personnage un petit peu détestable, voilà, et du coup j'en ai déjà parlé ici de manière plus, à chaud. Du coup c'était plus frais que là maintenant, plusieurs mois après. Donc je t'invite à aller voir ma critique Feud, Capote versus The Swan. Mais je trouve que malgré un bon casting, en fait, la série exploitait pas assez ce casting. C'était pas forcément très très bien écrit. Le personnage de Truman Capote, même si je le connais pas, je pense avait peut-être aussi d'autres choses à apporter. Enfin, c'était pas la saison 2 était pas très très intéressante comparée justement à l'excellence de la saison 1 avec Jessica Lange et l'autre actrice, Suzanne Sarandon. Qui étaient toutes les deux excellentes. Autant là, Feud Capote versus The Swan, ça fut une des plus grosses déceptions de l'année pour moi. Voilà, parce que j'en attendais beaucoup. Ryan Murphy, puis je sais que Ryan Murphy adapte bien, par contre, tout ce qui est adapté de faits réels. Donc je m'attendais à ce que ça soit de la même qualité que certains American Crime Story ou que la première saison de Feud notamment, et ce n'est pas le cas. Donc voilà, série moyenne. Autre très grosse déception de l'année, The Boys saison 4. J'ai trouvé que c'était lent. Voilà, j'ai pas adhéré. J'en ai parlé ici aussi à chaud. Il faudra retrouver ma critique, mais voilà, c'était pas une saison en fait qui m'a marqué. L'aspect politique aurait pu être bien plus poussé aussi, mais je trouve que ça restait trop en surface. Il y a quelque chose qui s'est perdu dans cette saison, je trouve. Donc voilà, ça m'a pas plus intéressé que ça. Et dernière série moyenne de l'année, donc là aussi c'est une série de cette année, hein, c'est Only Murders in the Building, saison 4, donc sortie sur Disney+. Je trouve qu'on commence à tourner un petit peu en rond avec Only Murders in the Building, c'est toujours le même point de départ. Puis en plus la chute, qui a assassiné donc Jane Lynch, là je sais plus comment s'appelle son personnage dans la série, mais tout ça pour ça quoi. Puis je trouve que je sais pas, le personnage de Mabel, il est un peu bizarre par moments et j'aimerais bien que les personnages principaux soient un peu plus creusés et du coup ça fait très, très anecdotique en fait tout ce qui se passe. Donc on regarde la série puis on oublie. Autant les 3 premières saisons ça pouvait aller, autant là je commence un petit peu à me lasser. Il va peut-être falloir essayer d'apporter un peu de sang neuf à l'intrigue ou arrêter la série tout simplement. Je pense qu'elle va continuer, je crois qu'il y a une saison 5 qui est prévue mais je pense qu'il va pas trop falloir tirer sur le film. Parce qu'on retrouve à peu près les mêmes ficelles, et puis là, je trouve qu'on perd quand même en qualité, et puis ça n'a pas tellement d'enjeu, en fait, de savoir qu'un illustre inconnu a tué Machine.
le prétexte en plus, là, pour les cascades, là. Voilà, parce qu'il avait volé son script, enfin bon, bref, c'était pas, je vais pas trop spoiler, mais c'était pas génial, pas très intéressant. Donc voilà, donc là, on a fini la catégorie moyenne. Donc, toutes ces séries dont je te parle, hein, c'est moyen mauvais, hein, même, hein, je dirais. C'est pas des trucs qui m'ont vraiment hypé. Donc, on va passer maintenant aux séries plutôt très bonnes. Et là, il y en a. Donc, il y a In Our Blood, qui est sorti sur Canal Série, donc qui raconte en fait l'arrivée du VIH en Australie et comment l'Australie a géré ça. Et donc, je trouve que c'est très très intéressant d'un point de vue historique. Je trouve que c'est très bien joué au niveau des acteurs. La bande son aussi, c'est une mini-série courte, donc voilà, je crois qu'il y a 4 ou 6 épisodes de mémoire. Ça se passe très très vite et c'est très bien foutu. Donc franchement, In Our Blood, je te conseille fortement d'aller la voir sur Canal Série. Je crois que c'est une application à 7€ par mois. Tu peux foncer. Plus je peux la réveiller quand tu veux. Autre bonne série de l'année, Alphonse, qui est sortie sur Prime Video avec Jean Dujardin. Je trouve ça génial. Donc c'est Alphonse qui est gigolo en fait et qui mène une double vie. Il est avec sa femme Charlotte Gainsbourg avec qui ça se passe pas très bien et en fait il couche avec des personnes, alors, certaines des personnes âgées ou voilà des femmes. Et du coup il va essayer de préserver son secret et puis de sortir aussi de mauvais pas dans lequel il a pu se mettre, notamment par rapport à l'une de ses clientes. Et je trouve que la série est plutôt bien rythmée, c'est hyper sympa à suivre et j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que j'ai beaucoup aimé Alphonse saison 1. Ensuite, autre très bonne série, donc c'est la saison 2 sortie cette année de Monsters, donc intitulée Lyle and Kyle Menendez. Donc pour moi, elle est en dessous de Monsters sur Dahmer, mais après je trouve quand même très intéressant en fait toute cette c'est parce que là on va vraiment voir la construction de la défense des frères Menendez, voilà. Et donc du coup le fait d'assister à cette construction, on remet quand même très grandement en doute les faits qu'ils évoquent. Voilà, moi à la fin de la série, pour moi, sont pas des victimes. Enfin, sont peut-être des victimes dans le sens, voilà, ils ont peut-être souffert de leur enfance, de maltraitance, etc. Mais je pense que le tableau est peut-être un peu grossi, que ils sont peut-être pas aussi innocents que ça, et que, à mon avis, derrière, le mobile principal, ça restait quand même peut-être aussi l'argent. Voilà, plus que les maltraitances et ce qu'ils essayent de mettre en place. Donc après, chacun fait son avis. Je crois que dans la vraie vie, il y a des choses qui ont été mises en place. Après, c'est le genre de série, faut se méfier, ça met en lumière des tueurs en série, pour la plupart disparus, mais eux, les frères Menendez existent, et j'espère non plus que ça va pas non plus les libérer, enfin, sauf si vraiment il y a des éléments en leur faveur, mais voilà, après, des fois, il faut se méfier aussi de ça, parce que ça peut créer une certaine empathie de la part du public, au niveau de l'opinion publique, et j'aurais peur que ça fasse quand même libérer des gens qui soient peut-être pas si blancs que ça. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est une très très bonne série, j'en ai parlé justement ici, et je te conseille fortement d'aller la voir. Autre très bonne série que j'ai pu voir cette année, c'est Entretien avec un vampire, saison 1 et 2, qui est sur Paramount+. Donc première saison excellente. Et du coup, pour moi, elle est dans les très bonnes séries, tout simplement parce que la saison 2 m'a un petit peu ennuyé. Avec cette histoire de théâtre, donc déjà, il n'y a plus le duo Lestat et Louis, je crois, c'est ça qu'il s'appelle. Il n'y a plus ce duo-là, parce que là, ils sont séparés par rapport aux événements de la saison 1. Donc là, on va beaucoup plus suivre Louis. Et je trouve que c'est moins captivant. J'aime pas non plus la personne qui prend la place de la jeune, de la fille là, qu'ils ont transformée. J'oublie tous les noms, hein, donc tu m'en veux pas, voilà. Donc ils ont changé l'actrice et voilà, je n'aime pas en saison 2, je préfère l'actrice qui joue en saison 1. Et voilà, je trouvais l'histoire beaucoup moins intéressante à suivre, que ça soit dans leur passé, parce que du coup on voit beaucoup moins les stats, et puis que ça soit aussi dans le moment présent, avec la relation qu'a Louis et l'autre là, son nouveau, l'autre vampire là, le brun là, je sais plus comment il s'appelle, voilà. Mais enfin, donc j'ai pas trop aimé non plus ce personnage et l'intrigue qu'il y avait autour. Donc j'ai hâte de voir Entretien avec un vampire saison 3, mais j'espère que ça va repartir un petit peu, donc a priori on va plus se suivre les stats, donc je suis quand même beaucoup plus enjoué. Bon, en tout cas c'est une très bonne série qui est très bien réalisée, qui est très bien écrite,
Et franchement, il n'y a pas de souci. Et en plus, ça fait du bien de voir Vergris, parce que Vergris, c'est celui qui joue le rôle de Louis. Ça fait du bien de voir Vergris dans un autre rôle, et il a vraiment un bon talent, quoi. Enfin, il se démerde vraiment plutôt bien, et c'est super. Moi, j'aime beaucoup. Alors, à prendre avec des pincettes, parce que j'ai pas vu la fin. Il s'agit d'American Horror Story saison 3. Donc il y a eu la première partie qui est sortie sur Disney+, avec les épisodes 1 à 4, il y avait l'épisode de l'intelligence artificielle, il y avait 4 épisodes, je crois qu'il y en a 3 que j'ai bien aimé, 1 que j'ai pas aimé, donc c'était plutôt un gros plus, parce que les premières saisons d'American Horror Stories étaient vraiment mauvaises, les 2 premières saisons, là, alors pourtant c'est un épisode d'une histoire, mais c'était catastrophique. Là, je trouve que c'était plutôt pas mal. Après, malheureusement, le reste de la saison était sorti sur Disney+, mais c'était en VO, donc je les ai pas regardés. Et ce que j'ai cru voir des critiques, les épisodes n'ont pas l'air hyper bien notés, les épisodes restants, donc elle est en très bien, mais c'est à prendre avec des pincettes. Je pense que si j'avais vu intégralement, je trouve elle aurait glissé dans les moyens, voire dans les mauvais. Mais en tout cas, la première partie que j'avais vue, les 4 premiers épisodes étaient quand même plutôt convaincants, quoi, avec l'histoire du ver, là, la mannequin qui veut absolument maigrir, l'espèce de box là, d'intelligence artificielle là, aussi. Enfin voilà, il y avait des épisodes qui étaient plutôt sympas, et du coup voilà, je trouvais ça plutôt sympa à suivre, mais peut-être que la fin sera beaucoup moins glorieuse. Ensuite, autre et dernière très bonne série, avant d'attaquer les excellentes, Battlestar Galactica saison 1. Battlestar Galactica, alors c'est un peu bizarre la relation que j'ai avec cette série. C'est une série qui m'ennuyait pas mal au début, mais en fait les choses sont en train de se placer, et je me prends de plus en plus à apprécier cette série, en tout cas à vouloir voir la suite. Là je suis dans la saison 2. Mais en tout cas, la saison 1 de Battlestar Galactica est très bien. Alors après, oui, ça a mal vieilli au niveau des effets visuels, etc. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ça reste une bonne série que j'ai hâte de continuer. Nous allons maintenant attaquer les excellentes séries vues cette année. Alors, en excellente série, on a une série Prime Video qui s'appelle Escort Boys. Voilà, c'est les enfants d'une famille, en fait, qui, suite au décès du père, reprennent ses activités et montent une entreprise d'escort boys pour sortir l'entreprise de la faillite, parce que je crois que à la base c'est pas ça l'activité principale. Attends, alors j'ai regardé en janvier, donc c'est un peu loin, mais j'ai rigolé, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça le moment où il y a un des mecs qui va essayer de retrouver une cliente parce qu'il escorte, donc voilà, il a une adresse et en fait il se trompe d'adresse. Et donc, il essaye d'allumer la cliente parce qu'elle lui a donné un profil, voilà, qu'elle était timide, etc. Donc, il pense qu'en fait, la personne en face est timide. En fait, non, c'est juste que c'est pas la bonne personne et c'est pas du tout de quoi il parle. Il y a le mari qui est derrière, enfin, je trouve. Il y a des situations très cocasses. C'est très drôle. La photographie est très belle. Les acteurs se débrouillent bien. J'aime bien cette histoire-là, en fait. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite de cette série française. Pour une fois qu'on a quelque chose d'un petit peu sympa et original, moi je suis plutôt partant. Ensuite, en autre super bonne série de cette année, donc il y a eu Mon Petit Renne, voilà, donc qui reprend un fait réel avec Martha qui harcelait, je sais plus le gars là, comment il s'appelait. C'était vraiment bien foutu, et ce que j'aime bien en plus, c'est que c'est pas linéaire, dans le sens où la personne qui est harcelée, donc le mec est pas tout blanc, il a quand même des penchants un petit peu bizarres. Enfin, il n'est pas très très recommandable, je pense non plus psychologiquement, ou pas très très stable. Il y a un côté un peu malsain dans la relation qui va s'installer entre Martha et lui, et je trouve ça très intéressant à suivre, et je trouve que la série fonctionne très bien. Le casting est excellent, Martha fait absolument flipper, et lui aussi par moments d'ailleurs. Donc moi j'aime quand les choses sont un peu ambiguës et que c'est pas tout noir ou tout blanc d'un côté, qu'il y a un peu plus d'épaisseur sur les personnages. Je trouve que la série le fait très bien, et Mon Petit Renne est une franche réussite pour moi en ce qui me concerne. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme série? Il y a Love and Death. Donc Love and Death, c'est avec Olsen, comment elle s'appelle, la sœur Olsen, donc qui joue Vendavision là, que j'aime beaucoup. Et donc là c'est pareil, c'est inspiré de faits réels, c'est une série Canal Série, et donc en fait on y suit l'histoire d'une femme qui s'ennuie dans sa vie de couple et qui va avoir une relation extra-conjugale
avec un ami à elle, et cet ami bien sûr a une femme et des enfants, et en fait la femme va découvrir ce qui s'est passé, et il va y avoir un meurtre, et donc toute la question va être de savoir si c'était de la légitime défense ou si c'était volontaire de la part du personnage principal d'avoir tué cette personne-là. Je sais pas si je suis clair parce que j'ai pas du tout les noms, vous avez pu le remarquer. Et donc cette série, elle est très bien faite, elle est courte. Je trouve que Olsen joue hyper bien. Elle est excellente dans ce rôle-là de tueuse et de victime aussi. Et voilà, je trouve que l'histoire questionne sur la légitime défense parce que ce meurtre a des circonstances bien particulières. En fait, c'est qu'elle a assassiné du coup la femme de son amant à coups de plusieurs coups de hache. Et donc, toute la question au niveau légal, c'est de déterminer est-ce que c'est vraiment la légitime défense, parce que je sais plus combien de coups de hache elle s'est pris, c'est juste énorme, et ça peut passer plus pour de l'acharnement meurtrier, tu vois, plusieurs meurtrières, plus que pour la légitime défense. Et donc, c'est hyper intéressant tout au long de la série. Et puis, les relations des personnages sont également intéressantes à suivre. Enfin, j'ai adoré cette mini-série. Et je trouve que de toute manière, maintenant, ce qui devient de plus en plus intéressant, en fait, c'est les mini-séries. Il y a un début, il y a une fin. Généralement, tu es sûr de tout savoir. Et ça s'étire pas non plus au niveau du scénario, l'écriture. Et je trouve que c'est plus simple, justement, d'avoir des meilleures séries. On va arriver dans mon top 3 des meilleures séries que j'ai vues cette année. Donc, il va y avoir Fellow Travelers, qui est une série sur MyCanal, Paramount, qui raconte en fait l'histoire de deux hommes gays durant les années 70, je crois, si je dis pas de conneries. Et donc, du coup, ils sont engagés sur un plan politique, et il y en a un en fait qui doit cacher son identité parce que il travaille pas forcément pour le bon camp politique, parce qu'il y a une traque aux homosexuels, voilà, on leur fait passer des tests détecteurs de mensonges, etc. Le casting est absolument excellent. Alors après, oui, il y a quelques scènes qui peuvent paraître crues, mais je trouve qu'elles servent toujours le récit. C'est jamais gratuit, c'est hyper émouvant. Matt Bomer est absolument saisissant avec Skippy. Je me rappelle plus le nom de l'acteur de Skippy, mais en tout cas Matt Bomer, moi à la fin de la série j'ai pleuré. C'était vraiment très c'était parfait. Franchement, on est dans l'excellence. Donc les 3 séries dont je vais te parler, c'est de l'excellence. Et voilà, Fellow Traveler, j'en ai parlé juste ici à chaud, si tu veux plus de détails, quelque chose de plus construit. Parce que c'est pas facile de faire des tops et de reparler de choses que tu as vues il y a longtemps, surtout quand on a vu d'autres entre. Donc voilà, Fellow Travelers, va retrouver la critique ici, avec plus de choses à l'intérieur, et je te conseille, va la voir, c'est excellent. Deuxième série de l'année, c'est une série animée Netflix, et pour moi ce sera Blue Eye Samurai, partie 1, l'animation est juste somptueuse, l'histoire est extraordinaire, la bande son est top, et il n'y a rien à dire. Voilà. J'attends la saison 2 avec grande impatience, c'est super. Franchement, on en prend plein les yeux et je pense que je vais la regarder. Et le top 1, donc la série que j'ai préférée cette année, c'est Shogun, saison 1 sur Disney+, voilà, adapté des romans de Clavel en 6 tomes. Donc Shogun, en fait, ça raconte l'histoire d'une personne qui échoue avec son équipage au Japon, si je ne me trompe pas, voilà. Et du coup, lui, il connaît pas les us et coutumes de cette région. Il va y avoir une interprète au milieu qui va servir d'intermédiaire entre, le peuple japonais, enfin les représentants japonais, et puis lui. Il y a une relation qui va se créer, et il y a plein d'enjeux politiques, diplomatiques. C'est vraiment très très bien fait. Les acteurs jouent tous très très bien. L'histoire est captivante. Faudrait que je la regarde parce que je suis pas du tout familier avec ce genre d'histoire, avec cette culture-là. J'ai pas du tout la culture de ça, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à te restituer le truc. En plus, c'est en japonais, essentiellement. Il y a très peu de passages qui sont en français. Et du coup, c'est vrai que c'est pas facile de se mettre dans le bain, mais en tout cas,
malgré toutes ces difficultés, mais malgré que cette culture me soit étrangère, malgré le fait que j'ai pas l'habitude de regarder des trucs en VO, donc là, de voir une série avec, je sais pas, peut-être 70-80% en japonais, etc. Et d'être quand même attaché aux enjeux, aux personnages, aux objectifs de chacun, notamment la jeune interprète qui joue d'ailleurs divinement bien son rôle, et ben, je trouve que c'est une prouesse. Donc moi j'ai kiffé cette série Shogun et j'attends du coup la suite. Enfin, je sais pas si ce sera une suite ou si ce sera l'adaptation, parce qu'en fait, a priori, les livres, ça traite à chaque fois d'un pays différent. Parce que ce qu'on m'a expliqué. Donc, du coup, j'ai hâte de voir s'ils vont faire une suite directement à Shogun ou s'ils vont faire une suite en adaptant les autres romans de Clavel, quoi. Donc, voilà pour moi, pour mon top. Shogun, Blue Eye Samurai, et puis Fellow Travelers pour les meilleures séries, avec aussi Monty Ren, Love and Death, Escort Boys en très bonne mention honorable, dans les excellentes. Donc dis-moi toi quel a été ton top flop série de l'année. Bien sûr je n'ai pas vu, alors là j'attends beaucoup Dexter Original Sins avec Sarah Michelle Gellar. J'attends aussi de voir The Penguin que j'ai pas encore vu, j'ai pas eu le temps. Dune Prophecy, même si j'aime pas l'univers de Dune, je vais me lancer dans Dune Prophecy. J'ai pas vu House of the Dragons saison 2 non plus. Donc il me reste quelques petits rattrapages, mais je trouve qu'en termes de série, j'ai quand même réussi à suivre à peu près l'actualité. Et puis à prendre plaisir. Je trouve qu'au niveau des séries, on a dans l'ensemble quand même de bonnes propositions. Et ce que je remarque, c'est que ce qui tient pas trop la route, c'est déjà des... En New Order and the Building, The Boys, voilà, c'est des choses qui existent déjà depuis quelques temps, qui commencent à peut-être un peu s'essouffler au niveau du concept. Et après, bah, du coup, j'attends aussi une autre série avec impatience, c'est La Servante écarlate, la saison finale, bien entendu. Donc voilà, bah, dis-moi quelles sont tes attentes pour 2025. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une très bonne année, tous mes vœux, surtout la santé et d'être entouré des gens que vous aimez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye!